Bonjour à tous. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut vous parler de pouvoir gérer nos priorités, d'être capable de lâcher prise parfois sur certaines choses quand on se sent débordé, épuisé, etc. Des sentiments qu'on peut très bien ressentir en cette période-ci. Si on est plus fatigué, d'être capable de savoir comment un peu revenir à l'essentiel, comment être capable aussi de gérer un peu tous les différents chapeaux qu'on peut avoir dans notre vie pour pouvoir avoir cet équilibre-là. Donc, j'ai une experte avec moi aujourd'hui, Lani. Merci d'être là, Lani. Bonjour, merci de l'invitation. Merci, je suis vraiment contente. Donc, tu sais, avant de commencer, je vais juste nous présenter brièvement. Donc, moi, je suis Angélique Lantier, conférencière, animatrice pour Santé mentale Québec Rive-Sud. Donc, je partage beaucoup au niveau des 7 astuces pour se recharger, qui sont des fondations solides pour une bonne santé mentale. Et donc, d'avoir cet équilibre-là dans les différentes sphères de notre vie, bien, ça en fait partie. Hein? Donc, d'être capable de gérer un peu nos priorités, on va se le dire, c'est quand même important si on ne veut pas se sentir dépassé par tout ce qu'il y a à faire. Alors, voilà pour un peu qui je suis aussi. J'ai un background de moi aussi avoir fait un burn-out parental quand que je me sentais dépassée par tous les événements et je suis allée chercher des ressources et des outils pour pouvoir remonter la pente. Et depuis, ben, j'anime et je suis super contente d'être là avec vous aujourd'hui. Lani, est-ce que tu peux te présenter? Tu es une psychoéducatrice? Exactement. Donc, je suis psychoéducatrice depuis déjà quelques années. Bon, c'est un parcours universitaire quand même long. Donc, c'est un baccalauréat plus une maîtrise après. Au courant de mes études, je travaillais déjà en intervention auprès des familles. Fait que ça fait déjà à peu près une douzaine d'années là, que j'interviens auprès des familles dans différents milieux. Je suis aussi maman moi-même de deux enfants, deux garçons, un de 5 ans, un qui va avoir 10 ans la semaine prochaine. Fait que maternelle, quatrième année. Donc, ça, c'est grosso modo qui je suis. Puis actuellement, je suis en pratique privée en psychoéducation. J'ai mon entreprise, j'ai des employés qui travaillent avec moi comme psychoéducatrice aussi pour aider le plus grand nombre de familles possible. Ça ressemble à ça pour moi. Super, puis on sait que c'est quand même un besoin qui est criant, tu sais, d'être capable de bien gérer des fois notre famille. Moi, je sais que des fois, on a comme une vision, hein, une vision de ce qu'on souhaite avoir comme famille. Moi, je me souviens que j'avais comme cette vision-là de dire, ah, je voudrais que ce soit comme un rêve, là, tu sais, c'était comme, ah, yes, je voyais ça avec des licornes, tu sais, ah, ça va tellement être beau, ça va tellement être parfait, puis finalement, bon, moi, ça a viré en cauchemar quand ça a été plus difficile. Puis il y a des choses finalement qui ont mené un peu à ça et donc de pouvoir partager un peu comment éviter hein, de frapper un mur et de comment maintenir une harmonie, autant dans notre famille, mais on va aussi parler des autres chapeaux parce que on n'est pas juste mère. Moi aussi, j'ai deux jeunes enfants, donc on n'est pas juste mère, on n'est pas juste épouse, on n'est pas juste travailleur autonome, on est aussi femme ou homme, hein, donc une personne avant tout. Et je pense que quand on commence à avoir plusieurs chapeaux, ça se peut-tu que ça disparaisse, ça? Ah, la personne, on dirait qu'elle se met en deuxième plan. Est-ce que c'est souvent ça que tu rencontres finalement dans tes... Oui, énormément. Ben, en fait, tu sais, bon, je vous le cacherai pas, c'est plus souvent les mamans que les papas qui appellent pour avoir des services. C'est pas qu'on n'a pas de papa qui appelle puis on n'a pas de papa impliqué, là. Au contraire, on en a plusieurs. Mais je vais faire référence à la maman ici qui a souvent tendance à s'oublier. Donc, pour être certaine de bien jouer tous les rôles, pour être certaine que la famille fonctionne finalement, va prioriser tout le monde sauf elle. Par contre, quand on est en souffrance puis qu'on va pas bien nous-mêmes, ben on n'est pas capable de toutes les jouer, nos rôles. Fait qu'on les joue toutes à moitié, au corps, au 1/8, finalement, puis on n'est pas satisfait dans rien. Fait que prendre soin de soi et se remettre le rôle principal de notre vie. Tu sais, si on était dans un film, là, on serait l'acteur principal de notre, de notre film. Donc, incarnons-le. Tu sais, incarnons-le avec peut-être plus de puissance, ce rôle principal-là, puis donnons-nous l'attention qu'on mérite aussi. Ça va être beaucoup plus simple pour aider les autres. Oui, effectivement, parce que si on s'oublie, ben un moment donné, tu sais, on parle beaucoup de l'astuce se ressourcer, c'est qu'un moment donné, ça devient comme, ça nous gruge de l'énergie, hein, tout ce qu'on donne aux autres, ben souvent, je le vois aussi comme, tu sais, un balancier, hein. Je fais souvent l'image avec un compte en banque. Donc, si on fait des actions qui nous font du bien, que ça nous ressource, qu'on prend du temps pour soi,
ben, ça nous permet, c'est comme un revenu hein, qui vient d'être rajouté, donc un positif dans notre journée. Et que quand on apporte, tu sais, je sais pas si on est en train de faire des interventions avec nos enfants, si on est en train de préparer des lunchs, si on est en train de pouvoir, bon, travailler, etc. Il y a certaines, tu sais, c'est pas juste une sphère qui va nous apporter un bien ou quelque chose de plus négatif, ça va être vraiment certaines situations précises. Et quand on a trop de ces situations-là où est-ce qu'on donne aux autres, ben parfois, ça c'est comme des dépenses, hein, je le vois comme des dépenses. Fait que le but, c'est de rester dans le positif et non pas de s'endetter, hein? Donc de ne pas dépenser plus que qu'est-ce qu'on reçoit ou qu'est-ce qu'on se donne. Et, tu sais, on est adulte maintenant, donc c'est à nous de s'auto-donner ou de demander aux autres de nous donner, finalement, d'être responsable hein, de son propre bonheur pour effectivement mieux aider les autres par la suite. Et je pense que ça, c'est... il y a une des croyances hein, qui nous empêche, je pense, de voir finalement l'impact de ça, c'est le désir d'être une superwoman. Hey! Hein? Celle-là, là, il y en a beaucoup, là. C'est comme, on veut être capable d'être une femme forte, une femme capable. On est capable de faire tout, on est capable de tout gérer, on garde tout le contrôle sur tout. Je m'imagine vraiment, moi, j'étais comme ça avant d'avoir frappé le mur. Alors, je peux imaginer qu'il y en a d'autres aussi que c'est quelque chose qui est c'est vraiment quelque chose que ça semble être dans la société, hein? Cette image-là, de vouloir projeter cette image-là, qui pourtant, finalement, est pas toujours en reflet avec nos propres capacités. Mais tu sais, c'est sûr que, bon, on est en 2021, on vit dans un monde où les réseaux sociaux sont très présents. C'est pas juste de regarder comme dans l'ancien temps, dans la cour de notre voisin, par-dessus la clôture. C'est qu'on a vraiment une vue sur ce qu'on croit être des fois la vie des autres aussi. Donc, les photos qu'on publie, les photos que les autres publient, ben tu sais, c'est rare qu'on va comme faire, ah oui, je suis en train de plier le linge puis de le ranger dans les tiroirs, je vais prendre une photo. Tu sais. Ah, je suis en train de préparer, je sais pas moi, les collations puis les lunchs, puis là, tu sais, le comptoir est en bordel parce qu'on comprend. Là, je vais prendre une photo. Ben non, on va prendre une photo de la belle boîte à lunch, un coup qui est rangée, que tout est bien placé, bien structuré. On va ouvrir le tiroir puis faire comme Pinterest, puis prendre la photo de l'intérieur du garde-robe, un coup qu'on vienne d'y faire le ménage. On va prendre en photo notre famille pendant une super activité où tout le monde est content, pas le 15 minutes de crise qu'on a eu pour qu'ils s'habillent, les enfants. Là. Fait que c'est sûr que cette réalité-là, elle est peut-être faussée aussi. Tu sais, je vais faire du pouce un peu sur ton idée de compte de banque aussi. Il faut se rappeler qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si on n'a plus d'énergie, on ne peut pas en donner. Si on n'a plus d'argent dans notre compte, puis notre enfant nous demande ah, je peux-tu avoir le camion de la patrouille ou ah, je peux-tu avoir la dernière poupée LOL? J'en ai plus, mon coco, j'en ai plus, ma cocotte, je ne peux pas te le donner. C'est la même chose pour notre patience, c'est la même chose pour notre énergie, c'est la même chose pour notre capacité à gérer nos émotions. Quand notre propre réservoir est vide, qu'on n'en a plus, on ne peut pas donner de toute façon. Donc, c'est d'autant plus important de le remplir en se ressourçant, en prenant soin de soi, parce que de toute façon, on ne pourra pas donner. Notre Exact. compte est à sec. Exact. Et justement, tu sais, ça l'amène aussi à pouvoir voir que quand notre compte, sans être à sec, hein, parce que le but, c'est de ne pas se rendre là, mais quand on voit qu'il n'est pas rempli, bien oui, clairement, on a moins d'énergie. On a moins peut-être de capacité de concentration ou de gestion, d'énergie, même d'attention hein, à offrir aux autres. Et donc, c'est d'essayer de voir sur quoi est-ce qu'on peut lâcher prise, parce que clairement, on ne peut pas être partout en même temps. Moi, je me souviens d'une citation que ma mère, elle me disait Angélique, tu peux tout faire. Tu peux tout faire, mais pas tout en même temps. Tu sais, c'était comme. Puis je me suis dit ah, le pas tard, OK? Parce que, tu sais, moi, je me souviens, là, je dormais pas. Clairement, quand tu dors pas, tu as un nouveau-né ou peu importe, tu sais, il y a des circonstances extérieures hein, sur lesquelles on n'a juste pas le contrôle. Donc, par exemple, la pandémie en ce moment. Bien, la pandémie, là, on n'a pas le contrôle nécessairement dessus, on a le contrôle sur comment est-ce qu'on peut agir, etc. Mais même là, parfois, ça peut nous faire vivre de l'anxiété. Et cette anxiété-là, même si on arrive à la gérer, bien, ça nous demande de l'énergie d'être capable de bien la gérer. Alors, automatiquement, bon, ben, ça fait en sorte qu'on a moins d'énergie et donc, on n'est peut-être pas autant capable de faire les mêmes choses qu'on était capable avant. Hein? Donc, de faire un peu, ben, c'est un processus d'acceptation, mais c'est comme un deuil, je pense,
de voir tout ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on veut faire versus qu'est-ce qu'on est réellement capable de faire. Comme tu as dit, on a envie de donner tout à nos enfants. On voudrait pouvoir tout leur offrir, mais en réalité, qu'est-ce qu'on est capable d'offrir? Et ça, je pense que c'est une question à se poser à tous les jours parce que ça varie d'une journée à l'autre. Mhm. Oui, ben tu sais, notre niveau d'énergie varie en fonction de plein de choses, va varier en fonction des saisons, pour certaines personnes de la luminosité, pour d'autres du cycle menstruel, si on parle des femmes encore une fois. Pour d'autres personnes, ça va être les moments clés peut-être au travail. Tu sais, si je prends des personnes que je connais qui sont dans l'aménagement paysager, des papas, ben on s'entend que l'été, là, ils travaillent du moment que le soleil commence à se lever jusqu'à temps que le soleil se couche. Ils n'en ont pas de temps pour jouer avec les enfants, t'sais. Fait que, qu'est-ce qu'on peut leur demander à ce moment-là? Ben, peut-être que l'implication va être limitée. Par contre, l'hiver, les quelques mois qui sont sur le chômage pour certains, à ce moment-là, leur implication peut être plus grande. Fait que c'est aussi de regarder globalement, là, elle ressemble à quoi mon année? Après ça, mon mois ressemble à quoi? Ma semaine ressemble à quoi? Puis c'est où je vais me dire, OK, là, je peux peut-être en faire plus. Là, regarde, prévois que mercredi, c'est une grosse journée. Tu n'as pas le temps de rien faire. Fait que les exigences que tu vas te mettre par rapport à ton souper vont être moindres. Ça sera le temps peut-être de servir le craft dinner, tu sais. On prendra du humus du commerce avec des légumes précoupés et Oui, voilà, ça sera un repas complet. effectivement. Faut être logique là, avec nos horaires. Puis j'aime bien aussi cette organisation-là, un peu annuelle, donc d'avoir la vision globale, parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui amène certaines personnes qui peuvent se sentir épuisées à tomber vers le manque d'estime, hein, parce qu'à un moment donné, on se tape sa tête des fois de dire « Ah, je suis pas capable de faire ci, ah, je suis pas capable de faire ça mais de prendre le temps de regarder la vision globale et de dire « Ben peut-être qu'aujourd'hui, j'y arrive pas et c'est OK. » Hein? Je suis OK. Ça, c'est une phrase que je me suis tellement répétée souvent là, quand je me rétablissais, c'est de dire je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Pourquoi? Parce que, comme tu dis, on ne veut pas se comparer. Ben, on se compare. Hein? Souvent, aux autres, on a ce réflexe-là de dire ben, si eux sont capables, pourquoi que moi, j'y arriverais pas, etc. Donc, d'être capable de se comparer à soi, mais pas à soi aussi par rapport à hier ou peu importe, mais juste là, aujourd'hui, qu'est-ce que je suis réellement capable, puis de planifier, comme tu dis, dans une année, ça te permet d'avoir un peu une vision globale, de dire, OK, ben regarde, non, je suis pas une mauvaise mère. Regarde, ah, j'ai fait telle chose qui était bon. Ah, j'ai fait telle chose qui était bon. Ah, ça, regarde, ils ont du humus avec des crudités, ils ont quelque chose à manger, tu sais. Ça sera pas peut-être le gros souper gastronomique, puis de diminuer finalement nos attentes envers nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui est très, pour moi, c'est essentiel, hein, parce que à partir du moment qu'on a trop d'attentes, pour moi, c'est comme si on vise un verre d'eau plein, hein, on vise ça. Puis quand on n'a pas réussi à faire toute notre to-do list ou toutes les choses qu'on avait envie de faire dans notre journée, qu'on avait en tête, bien, si on regarde et on se dit ah, il manque telle chose, ah, ça, je ne l'ai pas fait. T'sais, on a comme, quand on commence à avoir un regard critique négatif envers soi, c'est là que ça devient très, ben, je vais dire destructeur, là, finalement, parce que on on s'auto-sabote puis on est en train de se rabaisser dans notre estime parce qu'on se dit ah, ben là, il manque telle chose, au lieu de voir hey, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, puis j'ai fait ça. De regarder finalement le verre d'eau à moitié plein au lieu d'être à moitié vide. Ça, pour moi, là, ça a été tellement ben, un bénéfique pour juste au moins préserver mon estime les journées où est-ce que j'étais juste incapable de rien faire, puis que j'étais couchée sur le sofa, puis que je disais à mes filles, non, maman est juste pas capable aujourd'hui. Puis là, je les regardais, puis j'étais comme, je vous aime. Mais là, maman, là, peux-tu me mettre une couverte sur moi? Tu sais, j'étais comme, aujourd'hui, maman est juste pas capable. Tu sais, puis c'était comme, c'était correct. Le fait, je pense, de le nommer, le fait de l'accepter, je pense que ça apporte aussi une énergie aux enfants qui leur permet aussi de se dire que tu as le droit d'être vulnérable, tu as le droit d'être humain, tu as le droit d'être toi. Puis de ne pas être Ben, la tu sais, superwoman. oui. Puis, en fait, tu sais, quel modèle on veut offrir à nos enfants?
Qu'est-ce qu'on veut que nos enfants modélisent, reproduisent plus tard? Est-ce qu'on veut que nos enfants reproduisent la maman ou le papa qui court partout, qui ne s'occupe pas de lui-même? Est-ce qu'on veut que nos enfants deviennent des adultes qui s'oublient, deviennent des adultes en surcharge, deviennent des adultes qui ne prennent pas de soin d'eux, puis qui reproduisent peut-être les burn-out, les dépressions ou les crises de panique qu'on a eues? J'ai pas beaucoup de parents qui viennent me consulter pour me dire que c'est ça leur souhait plus tard. Par contre, est-ce qu'on veut que nos enfants apprennent à se mettre des limites et à être capables de s'affirmer pour peut-être mettre des limites aux autres? Ça, oui, la plupart des parents vont me dire, ah oui, je veux que mon enfant développe l'affirmation de soi, une estime de soi positive, se construise positivement. Parfait. Ben, quel modèle on va leur offrir pour ça? On va mettre nos propres limites. Fait que c'est correct une journée de faire comme, hey, tu sais quoi, à soir, ça ne me tente pas. C'est correct un mardi soir qu'on avait peut-être prévu cuisiner puis dire, hey, tu pensais que ça rentrait dans mon horaire? Ça rentrerait. Si je regarde les heures, ça marche, mais j'ai pas l'énergie. Fait que, hey, les enfants, on fait un party, on fait quelque chose de spécial à soir, on fait une journée à l'envers, on mange un déjeuner pour souper, on commande quelque chose, peu importe, on fait une fête, on met de la musique puis on danse dans le salon. Ouais. C'est ça qu'on fait parce que c'est ça qui va nous faire sourire. Bien, c'est parfait. Puis si c'est faire, hey, c'est soirée doudou avec un petit film, bien, ça sera ça aussi. C'est pas grave. Tu sais, si ça devient votre quotidien, la déstructure, puis que vous utilisez ça comme étant une défaite pour, par exemple, ne pas aller chercher d'aide, c'est là où ça peut devenir disons, moins sain, autant pour vous que pour vos enfants, parce que là, ça devient un modèle de, ben, j'ai des défis, j'ai des problèmes que je camoufle. C'est pas un meilleur modèle pour nos enfants. Mais vraiment d'accepter nos vulnérabilités et de prendre le temps de répondre à nos besoins, c'est vraiment un beau leg que vous pouvez faire à vos enfants, finalement. Là. Oui, exact. Puis souvent, moi, je me dis, moi, pour moi, mettons, de le communiquer, ça aussi, à mes enfants, ça me permet tu sais, parce que souvent, quand on est moins disponible, je ne sais pas pour vous, là, à la maison, là, mais souvent, quand on est moins disponible, on dirait que c'est là que nos enfants ont encore plus de besoins. On dirait que c'est tout à coup là qu'il y a plus de demandes, etc. Et moi, j'ai remarqué qu'à partir du moment que j'affirme justement, tu sais, comme où est-ce que je suis rendue, puis de dire, hey, ce soir, non, je suis désolée, j'aurais pas. Tu sais, oui, je sais qu'on avait dit qu'on allait jouer à Uno, mais là, maman, elle est crevée, mais on va pouvoir se reprendre, tu sais, demain ou etc. Puis que j'explique la situation, mais souvent mes enfants ils vont comprendre que ben, c'est pas parce que je les aime pas, ça va moins générer d'anxiété hein, à l'intérieur de eux quand ils comprennent que ben, maman aussi elle a des limites, tu sais, de respecter ça. Puis comme tu dis, si c'est quelque chose qui à tous les jours revient, d'être en mesure d'aller chercher de l'aide, hein? De ne pas vouloir rester seul un peu dans cette routine-là, parce que des fois, il y a des affaires que ça nous gruge de l'énergie, que ce soit au niveau de la déstructure, que ce soit au niveau de la gestion de crise, que ce soit au niveau de ne pas être capable de mettre nos limites, de ne pas nommer nos besoins ou peu importe. Mais tout ça, c'est toutes des choses pour lesquelles on peut aller consulter. C'est toutes des choses par lesquelles on peut être accompagné pour nous aider finalement à améliorer que ce soit notre conscience de soi, de ce qu'on a besoin pour pouvoir justement atteindre cet équilibre-là ou nos objectifs familiaux que nous-mêmes on se met, mais de commencer en ayant pas l'image de la montagne en haut, tu sais, comme pas le gros objectif, mais de se donner des petits objectifs, un pas à la fois vers cet équilibre-là familial. Ça, c'est important. Oui, tu sais, au niveau des objectifs, c'est une autre chose que j'observe aussi beaucoup. Les parents, ils arrivent, là, quand ils viennent consulter, c'est pas rare qu'ils ont attendu, ils ont étiré l'élastique des fois un peu trop. Fait que là, je demande, c'est quoi un peu les motifs de consultation, pourquoi vous venez consulter, pour quel sujet vous avez besoin d'aide. Il y en a, pour vrai de vrai, là, il y en a qui arrivent, puis ont une liste, un peu comme une liste d'épicerie. Tu sais, tout ça. D'accord. Mais réalistement, là, on va commencer par des plus petits objectifs. On va faire des petits pas constants, puis on va se rendre plus loin. Sinon, ça risque de faire comme les résolutions du 1er janvier, qui pour certains, ah merde, ils les avaient oubliés, on est le 15 janvier. C'était déjà fini, c'était déjà oublié. Pourquoi? Parce qu'on est parti en feu, mais que la descente est encore plus abrupte. C'est pas ça qu'on veut.
On veut une progression constante, puis des plus petits pas, on va se rendre plus loin en général, puis on va développer des mécanismes qui vont faire en sorte qu'on va être capable d'être constant. Exact. Tu sais, puis moi, je sais que moi, j'étais sûrement de ce genre-là, avec une liste pas nécessairement précise, parce que je te dirais que même au début, quand j'allais consulter, je n'avais aucune idée pourquoi j'avais besoin d'aide, mais clairement, j'en avais vraiment besoin, et dans tous les domaines que j'ai nommés tantôt. Donc, vraiment, tu sais, la liste était très longue, mais d'être capable aussi de me dire, bon, ben regarde, ça se peut que j'atteigne jamais, tu sais, l'image parfaite, tu sais, que j'ai dans ma tête, de me dire, ah, c'est à ça que j'aspire, mais que malgré tout, je puisse m'accorder, dans le fond, de l'amour, hein, pour moi, puis de me dire, hey, mais à travers ce processus-là, tu grandis, tu évolues, tu fais de mieux en mieux avec tes enfants, avec ton conjoint, avec ton travail, tu sais, d'être capable de. Parce que, tu sais, si on attend aussi longtemps que ça, c'est parce que là, il y a différentes sphères aussi, puis, tu sais, il y a des problématiques peut-être qui se sont développées. Donc, être en mesure de se donner le droit de cheminer, hein, petit à petit, d'être fier de soi et donc de regarder, hein, un peu comme le verre d'eau que je parlais tantôt, de regarder tout ce qu'on a accompli, hein, tout ce qu'on est capable de faire en chemin et non pas encore qu'est-ce qu'on n'a pas encore atteint. Hein. Donc ça, c'est primordial pour notre estime, hein, de regarder puis d'être fier de soi puis de dire good job, hein? Good job, tu sais, puis de regarder aussi c'est ça, les moments forts ou nos bons coups, hein? Nos bons coups, donc de regarder toutes les fois, mettons, exemple, qu'on a bien intervenu et pas juste les fois qu'on a mal intervenu. Par exemple, dans une gestion de crise ou peu importe. Ça, c'est primordial pour l'estime. Puis les personnes, justement, qui vont consulter, bien, ça, c'est aussi quelque chose qu'ils vont aller chercher de l'extérieur, de dire quelqu'un d'autre qui va dire « Hey, bravo! Hein, » pour avoir cette perspective-là de dire non, c'est pas juste négatif que tu fais. Au contraire, regarde tout ce que tu as fait de bon. Mais oui, puis c'est quelque chose qu'on reprend souvent parce que, bon, en tant que parent, on veut tout le meilleur pour nos enfants. On veut que ça aille bien, on veut leur présenter un peu la meilleure version de nous-mêmes, puis la meilleure version possible d'une vie de famille. C'est un peu comme on l'imagine. C'est pas rare que les parents vont me dire, mais tu sais, ça n'a pas progressé tant que ça et tout et tout. Fait que parfait. Donc, cette intervention-là, comment ça va? Ah ben, ça va quand même bien, là. Puis celle-là, ben ça va mieux. Celle-là, on ne l'a pas pratiqué encore. OK, bon, vous ne l'avez pas pratiqué, fait qu'on ne l'évaluera pas, tu sais. Celle-là, oh mon Dieu, celle-là, là, c'est vraiment là où on a vu les plus gros bénéfices et la plus grande transformation. OK, génial. Celle-là, ah ben celle-là, ça a marché. Finalement, quand même, mais là, c'est positif. Quand on prend le temps de l'évaluer, c'est presque toujours positif. Tantôt, je faisais un parallèle avec les résolutions du nouvel an. Ben, ce que vous allez faire à la fin 2021, là, rendu au 31 décembre, à la place de vous mettre des objectifs vous pouvez le faire, là, mais des objectifs pour 2022, pour l'année d'après. Mais vous allez être encore plus gagnant de faire une rétrospective. Qu'est-ce que j'ai accompli dans la dernière année? Donc, qu'est-ce que j'ai accompli en 2021? Qu'est-ce que je veux reproduire? Quel changement j'ai eu dans ma vie que je suis comme, oh wow, je suis fière de ça. C'est quelle qualité j'ai utilisée comme personne que je veux continuer d'utiliser. Fait à la place de regarder, oui, on veut regarder devant, on vise l'amélioration continue, mais on doit prendre le temps de s'arrêter puis de regarder le travail accompli, le chemin parcouru. Quand on monte une montagne, c'est beau la vue, là. Mais quand on regarde tout le chemin, c'est là qu'on fait comme j'ai monté ça! C'est wow! C'est ça qui est beau, c'est ça qui est le fun. T'sais. C'est ça qui est motivant, hein, qui est oui, motivant et qui diminue l'anxiété de faire comme oh my gosh, il me reste tout ça à faire, de faire comme oh wow, regarde tout ce que j'ai accompli. C'est vraiment, comme tu dis, c'est ça qui va nous amener à vouloir être motivé puis à continuer à progresser une journée à la fois. Puis moi, je me dis, ben peut-être que mes enfants n'auront jamais l'exemple de la mère parfaite. Et moi, je me dis, ben tant mieux. Tant mieux parce que être parfait, que c'est de la pression. De la pression qui est souvent, ben, tu sais, ça n'existe pas, ou en tout cas, tu ne peux pas le tenir indéfiniment, là. C'est pas un modèle que tu peux toujours tenir, et d'être en mesure de leur offrir un modèle d'une personne qui prend conscience et qui évolue. Puis je me dis, ben eux aussi, ils ne seront pas parfaits plus tard, parce que clairement, j'ai pas été parfaite comme mère, puis même si j'avais été parfaite comme mère, il n'y a pas personne de parfait, hein, sur la terre. Donc,
eux aussi, ça va leur donner un modèle plus tard de se dire, hey, mais je peux aller chercher de l'aide, je peux m'améliorer, je peux, tu sais, m'aimer, même si j'ai des faiblesses, de regarder aussi mes forces, etc. Donc, ça, c'est un modèle qui est beaucoup plus dans la réalité, hein? Dans la réalité du quotidien, de vraiment, puis qui permet aussi d'avoir une bonne santé mentale, là, si on veut le dire, d'être bien avec Mais soi. oui, tu sais, tantôt on parlait de modèle à présenter, puis c'est un petit peu ce que tu viens de redire aussi, tu sais, faut présenter un modèle de réalité à nos enfants, pas le modèle du magazine, pas le modèle Instagram, le modèle Pinterest ou peu importe, la vraie affaire. Tu sais. Je vois beaucoup et on dirait que le taux augmente d'année en année d'enfants anxieux dans ma pratique, de parents anxieux aussi. Mais bon, on va parler des enfants parce que je pense que le point est intéressant et l'anxiété de performance prend énormément de place. L'anxiété de performance, ce besoin-là de performer, même si la plupart des parents là, m'affirment et me disent non, mais tu sais, j'y mets pas de pression, je ne demande pas d'avoir 90, je ne demande pas d'être le meilleur au hockey, en gymnastique, au soccer, peu importe. Mais parfois, par notre vocabulaire, par les mots qu'on va choisir à la fin de l'activité, par exemple, sportive, on va « Hey, bravo, t'as fait un but, nanana! » Puis la fois qu'il n'en aura pas fait, ben, coudonc, tu sais, on ne trouve rien de positif. C'est peut-être rien de négatif à dire. Les parents qui disent, mais je ne le souligne pas. Mais non, mais tu ne cherches pas non plus le point positif. Fait que les enfants vont ressentir cette pression-là, même si ce n'est pas notre volonté. Puis si ce n'est pas nous en tant que parents, ben ça va être la société. Ça va être, encore une fois, je n'ai jamais rencontré là, de professionnels qui créaient volontairement une anxiété de performance, mais parfois, par les comportements, par les petites phrases, par les Ah, tu serais capable de faire mieux ou donne-moi encore plus. Ben, des fois, l'enfant, cette journée-là, il était fatigué. Puis un peu comme nous, la soirée qu'on avait décidé de rester sur le sofa puis de nommer notre limite, lui, ben, sa limite, c'était regarde, je vais le faire ton travail, mais je me reviserai pas. Oui, j'aurais peut-être été capable d'avoir B+ à place de C. Mais cette journée-là, l'énergie que j'étais capable de donner, c'était ça. Fait qu'il faut l'accepter aussi. C'est correct. Tu sais, puis ça, on revient un peu aux objectifs, là. Tantôt, quand tu parlais, ça m'a fait penser à quelque chose. Souvent, on veut en faire beaucoup. Tu sais, la fameuse to-do list que je parlais, ou toi, tu sais, j'en avais plein d'affaires que je voulais améliorer, changer, je ne savais pas par où commencer. Mettons que toutes les années qui vous restent, là, avec vos enfants, avec vous. Bon, rares sont les enfants qui restent vraiment juste 18 ans à la maison. Là. Fait que, tu sais, même le mien qui est rendu à 10 ans, ça se pourrait qu'il m'en reste encore 15 devant moi. Bien entendu, j'ai déjà commencé à travailler des affaires avec lui il y a 10 ans. Mais quand même, si vous avez des petits cocos de 5 ans, ça se peut qu'il reste 20 ans. Mettons que vous travaillez 2 choses chaque année, 2 objectifs. Il vous reste 40 objectifs à atteindre. Ça pourrait être, mettons que si vous dites, moi j'aimerais ça qu'il soit plus poli, qu'il soit parfait. Concentrez-vous cette année sur la politesse. Base solide qui va garder toute sa vie. C'est déjà pas pire si à la fin de cette année, il est super poli. Bien, l'année prochaine, ça sera d'autres choses, et d'autres choses, et d'autres choses, jusqu'à ce qu'il quitte. Rendu à 25 ans, vous allez vous péter les bretelles en voyant l'adulte que votre enfant est devenu, parce que vous allez avoir pris le temps de faire de lui faire de l'accompagner dans ses apprentissages de manière plus précise, plus pointue, moins perdue, moins éparpillée, ça va avoir un impact. Tu sais, si vous choisissiez à la place de dire comme OK, ben là, il faut que je maîtrise là, mieux des langues. Fait que là, je vais essayer de me lancer avec Duolingo, n'importe quelle application. Je vais faire un petit peu d'allemand, un petit peu d'anglais, un petit peu d'espagnol. Les chances que vous maîtrisiez toutes ces langues-là à la fin de l'année sont minces. Oui. Par contre, si on disait, hey, moi, là, à chaque 2 ans, j'essaie d'apprendre une nouvelle langue. Bon, donc là, on parle français. Tous les gens qui nous écoutent, assurément, vous parlez français parce que vous ne comprendriez pas sinon le sujet. Par contre, si je me disais, bon, ben parfait, l'année, là, dans 2 ans, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mieux maîtriser une mini base en espagnol, mais là, tu vas être capable de le parler parce que tu vas te concentrer là-dessus.
Les 2 autres années d'après, ben, ça sera l'italien. Les 2 autres années d'après, rendue à ma retraite, là, je devrais être pas pire dans une coupe de langue parce que je vais avoir pris le temps de m'y concentrer plus en profondeur pendant une plus longue période de temps. C'est plus petit comme objectif. On a l'impression des fois, ouais, mais juste ça. Ouais, juste ça. Mais juste ça, ça va faire comme. On va reprendre l'exemple du compte de banque, là. Je les mets dans l'exemple de finance. Ça va faire comme les intérêts composés. Au début, on a l'impression que c'est très lent comme processus. Par contre, ça va s'accumuler, puis à un moment donné, on va comme regarder le bénéfice, on va faire ah, wow, tout ça, Ouais. oui, tout ça de belles compétences humaines développées, tout ça de nouvelles langues apprises ou tout ça d'argent dans votre compte, mais ça va avoir passé par une certaine constance, un respect de nos limites, des petits pas qu'on va avoir faits en continu vers l'avant, en prenant bien soin de la regarder, la montagne. Oui, exact. Puis tu sais, ça me rappelle, tu sais, l'anxiété de performance, pour moi, c'est autant de vouloir bien performer que de vouloir des fois aller vite, hein? Ou l'anxiété de productivité, on pourrait dire aussi, là. Donc, des fois, on veut que tout soit réglé ici, maintenant, aujourd'hui, hier, même des fois, hein? Et c'est là aussi le problème d'être patient, hein? De développer un peu une certaine patience, une constance et une persévérance, hein, dans une direction pour pouvoir apprendre, autant pour nous, hein, si nous, on a des objectifs envers soi, je ne sais pas, par rapport à des comportements qu'on veut soit développer, hein, des changements qu'on veut faire, donc soit des comportements qu'on veut développer ou des comportements qu'on veut éliminer. Hein. Il y a tout le temps un ou l'autre. Hein. Soit qu'on veut enlever la souffrance, hein, ou on veut augmenter le bonheur. Hein. Même chose avec se ressourcer. Hein. Donc, soit qu'on veut diminuer quelque chose qui nous gruge de l'énergie ou on veut augmenter quelque chose qui nous donne de l'énergie. Bon, ben ça, quand on prend le temps, dans le fond, de l'évaluer, de regarder, on peut y aller, dans le fond, une étape à la fois, puis de ne pas tout miser en même temps. Et là, écoute, je suis en train de me perdre dans mon idée. Je suis en train de parler, puis là, j'ai plein de choses qui m'ont popé dans la tête, puis on dirait que j'ai perdu le fil dans ma tête. Mais ce que je veux dire, c'est, par exemple, si on veut aller trop vite, comme tu dis, on va s'éparpiller dans toutes les directions. Puis moi, je sais que, comme exemple par rapport avec mon conjoint, OK, je vous donne un exemple. C'est ça l'exemple qui m'est venu en tête. Tu sais, des fois, mon chum, il dit, ah, les filles, ils devraient être capables de ramasser. Hein? Ils devraient être capables de ramasser, là, ça devrait être fait. Tu sais? Puis je suis comme, oui, mais pour l'instant, ils l'ont pas encore appris. Puis je suis comme, c'est pas quelque chose qui est spontané, c'est quelque chose qui reste à tout le temps travailler. Et donc, des fois, on voudrait, hein, que les choses soient déjà là parce que, effectivement, si c'était déjà là, il y aurait peut-être moins d'énergie à mettre là-dessus. Sauf que ça cause des frustrations, autant envers soi, hein, quand on est comme frustré que ça ne se passe pas comme qu'on voudrait. Et en même temps, on développe envers l'enfant, on ne prend pas le temps d'y montrer comment faire, de prendre cet objectif-là, de le concrétiser, etc. Et ça ne fait pas des fondations qui sont solides, finalement. T'sais. Puis moi, je m'obstine tout le temps en disant, ben, il n'est jamais trop tard. Je pense que ça, c'est comme une croyance, hein, l'anxiété de dire comme, non, il faudrait que ce soit hier, comme si à un moment donné, il va être trop tard pour travailler sur cette problématique-là. Tu sais, c'est comme, c'est vraiment une peur que je le vois autant chez mon mari que sûrement que tu vois chez des parents, là. C'est comme, Oui. non, non, mais il faut que ce soit réglé là, sinon, plus tard, ça va dégénérer. Ah non, non, ça va Mhm. dégénérer, là. Hey, ça va être quoi plus tard quand il va être rendu à l'adolescence? Puis là, on part dans nos anxiétés qui ne sont pas du tout dans notre moment présent. Puis je me dis, oh, mais c'est parce qu'attends, là, il me reste encore 5 ans, là. Tu sais, comme, de voir, de dire, hey, on va garder espoir, là. Genre, je suis certaine que, tu sais, je suis comme, mais non, mais rendu à 25 ans, quand il va sortir de la maison, là, ben, il va le faire tout seul, son lavage, là. C'est-tu si important que ça, en attendant qu'il ait besoin d'apprendre à comment mettre à l'endroit son linge? Tu sais, de voir aussi qu'est-ce qui est vraiment primordial pour nous Mhm. comme enseignement. Est-ce que c'est que notre enfant reste assis à la table obligatoirement? Tu sais, des fois, je pense qu'on se met de la pression là, au niveau de ce qu'on veut que ça soit, euh, au niveau des comportements. Puis je me dis, est-ce que c'est si nécessaire? Finalement, il y a plein d'objectifs qu'on a qu'on pourrait ne pas avoir.
Je ne sais pas ce que tu en penses de ça. Oui, 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 tout à fait. Ben, tu sais, quand je parlais de la longue to-do list, tu sais, des fois, c'est ça, là, c'est, bon, OK, là, au niveau du sommeil, les enfants, je sais pas moi, il y a plein de répétitions, ils étirent, hein? Fait que, ils veulent une autre histoire, faire un pipi, boire une gorgée d'eau, ben là, ils ont bu une gorgée d'eau, fait qu'ils ont un autre pipi, puis là, ils sont debout pour aller faire pipi, fait que là, ils pensent que, oh oui, c'est vrai, demain à la garderie, je veux pas mettre finalement la robe que tu m'as sortie, maman. Puis j'aime plus ça, les robes. Puis tout ça avant de dormir. Donc là, les parents veulent régler ça. Ils veulent aussi régler l'enfant qui court autour de la table, qui refuse de manger des carottes, mais à la garderie, il mange des carottes, fait qu'ils aiment ça, les carottes. Puis ils veulent aussi régler les crises, puis ils veulent aussi régler l'habillage le matin qui prend un temps à tout finir, puis les répétitions. C'est comme wow, là, ça fait beaucoup, tu sais. Souvent, moi, ce que je vais faire, je pense, OK, c'est quoi vos valeurs? Ils sont comme, non, mais tu comprends pas, moi, je veux des trucs. Non, c'est ça. C'est quoi les Attends, valeurs? attends, attends. On repart de la base. Quelles sont tes principales valeurs? Tu me les dis pas maintenant parce que tu vas les réfléchir. Fait que tu repars avec un petit devoir. Chacun de votre côté, papa, maman. Quand on est en couple, là, ben, papa, papa, maman, maman, ou maman avec grand-maman, ou même maman avec les enfants, ou même papa avec les enfants. Tu sais, notre famille monoparentale, des fois, tu sais, je me fais dire ça sur les réseaux sociaux. Quand on parle de famille, on dirait, des fois, je le mentionne même pas, mais les gens ont dans leur tête la famille traditionnelle, un papa, une maman, deux enfants. Mais c'est pas nécessairement cette famille-là que je m'adresse. Ça marche pour la famille monoparentale. Mais prenez quelqu'un dans votre entourage, proche de vous, mettez vos 10 valeurs personnelles là, les plus importantes. 10 valeurs d'une personne que vous estimez d'une personne qui partage votre vie aussi. Puis après ça, mettez-les en commun. Pourquoi? Parce que des fois, ben, il y aura peut-être les valeurs d'une personne proche de nous qu'on fait hey, j'avais oublié celle-là, mais celle-là est importante pour moi. On en choisit 5. Puis de ces 5 valeurs-là, après ça, là, on est capable de regarder dans la bonne direction. OK, je comprends que la valeur, la loi et l'ordre, c'est extrêmement important pour toi. Fait on va commencer par organiser l'environnement. On va organiser les routines. On va travailler l'organisation familiale parce que pour toi, c'est une valeur importante. C'est correct. Moi, je ne suis pas là pour faire des jugements de valeur. Là, je ne suis pas là pour te dire que, bon, moi, je la trouve ordinaire, j'en aurais mis une autre avant. C'est pas ça qui est important. On part de la tienne en tant que parent, puis après ça, je vais te dire, regarde, tu vas être plus satisfait si on commence par ces objectifs-là, parce Oui. qu'ils correspondent à tes valeurs. Fait qu'on va commencer par ceux-là, puis tu risques d'embarquer plus facilement. Ça va être un peu plus facile. Par contre, si tes enfants n'ont pas les mêmes valeurs que toi, parce qu'ils sont assez grands pour l'affirmer, Ouais. ça se peut qu'il y ait des petits clashs et que ça soit plus dur de faire certains apprentissages. Puis ça se peut alors à ce moment-là que la phase de faire pour et faire avec dure plus longtemps. Parce que ça aussi, on l'oublie. Tu sais, tantôt, tu parlais là, de tourner vêtements quand on les met dans le panier à lavage. Ou, tu sais, pour certains adultes, ben, ça va de soi. Soit parce qu'on se l'est fait répéter par notre mère Tellement vraiment de fois, beaucoup de oui. fois. Fait qu'on reproduit, on modélise le Ouais. comportement. Mais d'autres fois, c'est juste qu'on dit, OK, je veux que mon enfant, bon, il est rendu à 7 ans, il est capable, il va le faire. Fait que là, on y annonce à notre enfant, sous ce ton-là, non, Oui. t'es rendu à 7 ans, maintenant, tu tournes toutes tes affaires. L'enfant qui reçoit ça, il est comme, OK, mais OK. là, il va l'oublier, lui, la prochaine fois qu'il va enlever ses bas, puis ses pantalons, puis ses collants, ou peu importe, tu sais. Fait qu'est-ce qu'on doit faire quand on veut faire un apprentissage ou montrer un nouveau comportement? Exactement la même chose que vous avez fait quand vos enfants étaient bébés. Vous avez tenu les mains pour les faire marcher. Vous avez peut-être, bon, maintenant il y a la DME, donc la diversification menée par l'enfant. Là, les enfants ne mangent plus nécessairement avec des ustensiles, sont tous nourris par le parent, mais disons qu'on peut quand même bien s'imaginer ça. La plupart du temps, le parent aura nourri son enfant au départ, que ce soit en alignant un peu le sein dans sa bouche, que ce soit en donnant le biberon ou en présentant la cuillère, on aura fait pour eux. Ensuite, avec eux. Fait on va les aider. On va couper dans leur assiette la nourriture avant qu'ils coupent eux-mêmes. Après ça, on va leur montrer comment faire pour que finalement ils le fassent eux-mêmes. Mais c'est que ça devrait être comme ça dans tous les apprentissages. Fait que j'ai beaucoup de parents qui m'arrivent en clinique. Moi, mais il n'est pas capable de. Mais c'est quoi l'accompagnement à faire? Bien, il devrait être capable de gérer ses émotions toute seule. Il est rendu à 12 ans. S'il n'y a jamais personne qui l'a appris, qui lui a appris, ça se peut qu'il ne soit pas capable.
ça se peut qu'il ait besoin d'un accompagnement plus grand, tu sais. Il y Fait a que encore pour des commencer, adultes qui ont de la misère, là, je veux dire, tu sais, dans le sens que, oui, effectivement, c'est... Excuse-moi, continue. mais en fait, c'est un petit peu ça l'idée principale, tu sais. On fait pour l'enfant, ensuite on fait avec, et finalement, on peut avoir l'espoir qu'il fasse tout seul. Mhm. C'est comme ça dans tout, c'est qu'on dirait qu'on l'oublie rendu à un certain âge chez les enfants qui ont besoin d'accompagnement. Et non, il n'est jamais trop tard. Il y a des adultes, bon, pas moi personnellement parce que c'est pas ça mon expertise, mais il y a des adultes qui commencent à consulter à 65 ans. Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que la psychoéducatrice, la psychologue, peu importe le professionnel qui va les recevoir va faire, ben voyons, vous êtes passé de date, retournez chez vous, il n'y a rien à faire. Non, J'ai jamais entendu ça. non, effectivement, il n'y a jamais trop tard. Fait que si c'est possible à 65 ans, pensez-vous qu'il est trop tard? À 12 ans, j'ai déjà eu des parents d'enfants de 3 ans qui m'ont demandé, on a-tu trop attendu? Mais non, on n'a pas trop attendu. On peut tout le temps faire des apprentissages et à 3 ans, là, je vous, je ne fais pas beaucoup de promesses dans la vie, mais je vous promets que si vous faites des actions pour l'accompagner dans la gestion de ses émotions, votre enfant de 3 ans, il devrait être rendu pas pire, pas en tout à l'âge adulte, là. Effectivement, ça l'a comme gelé un tout petit peu, là, mais tellement, hein, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, les gens, vous pouvez poser des questions ou mettez en commentaire qu'est-ce que ça l'évoque pour vous. Mais tu sais, encore une fois, ça c'est une croyance, hein. Les croyances, ça nous bloque là, de dire ça devrait être comme ça. Moi, cette croyance-là, maintenant, là, je l'élimine de mon vocabulaire parce que ça met une pression autant sur moi, hein, parce que c'est comme, hey, il devrait être capable. Ça veut dire, moi, j'ai pas été capable d'y enseigner à date. Hein. Ça met comme une pression autant sur soi ou un sentiment de culpabilité ou quoi que ce soit. Et ça met aussi une pression énorme sur l'autre personne, tu sais, de exiger ça de l'autre personne. Puis je pense que, encore une fois, c'est sûr que moi, ça revient rejoindre mes valeurs, mais le respect, hein, le respect du rythme, de autant son rythme à soi, hein, que le rythme des autres. Hein. Chaque personne a un rythme, tu le dis, hein, les enfants, ils commencent, on le fait pour, on le fait avec, puis après, il le fait tout seul. Mais c'est la même chose en tant qu'adulte. En tant qu'adulte, si on n'est pas capable de le faire soi-même, hein, on peut essayer, puis des fois, on peut essayer beaucoup, beaucoup trop longtemps de le faire soi-même avant d'aller chercher de l'aide, hein, parce qu'on dit, bien, on devrait être capable, hein, cette croyance-là, là, je devrais être capable. Je veux dire, combien de fois que mon chum, il me disait, mais dans le temps, les femmes étaient capables, pourquoi toi, tu serais pas capable de gérer 2 enfants dans le temps, il était capable d'en gérer 6, tu sais. Puis j'étais comme, et puis moi, je me tapais sur la tête, puis je me disais, ben oui, comment ça, je suis pas capable, tu sais. Puis là, aujourd'hui, je suis capable de donner plein de raisons de pourquoi j'y arrivais pas, puis que c'est correct. Mais d'être en mesure, justement, d'éliminer cette pression-là, cette croyance-là, puis de dire, ben j'aimerais. Hein, au lieu de dire, ça devrait, de le transformer en, ben j'aimerais être capable de faire ça, ou j'aimerais que les autres soient capables de faire ça, etc. Et quand on l'amène déjà avec euh, comment je pourrais dire ça, cette nouvelle croyance-là, hein, parce que tous nos comportements, ils viennent de nos pensées, hein, souvent. Fait que d'être capable de amener ça, je trouve que ça apporte un peu plus de douleur, de douceur, pardon, pas de douleur, mais de douceur, hein, et surtout de flexibilité, hein, de flexibilité et moins de rigidité. De rigidité dans le temps, de rigidité dans le, ben ça devrait être comme ça, c'est comme, tu sais, c'est très rigide. En tout cas, moi, je le considère rigide finalement comme croyance et que ça ne nous amène pas vers une solution. Ça nous amène juste vers, on nomme un problème qui n'a pas été encore réglé, mais on n'est pas à la recherche de solutions. Alors que si on est dans le j'aimerais, on est déjà dans une énergie de, ben j'aimerais faire ça, donc comment est-ce que je vais m'y prendre? Tu sais, ça nous amène vers des pistes de solutions parce qu'il y en aura tout le temps des choses qu'on va vouloir changer. Hein? L'équilibre dans toutes les différentes sphères de notre vie, ça fluctue, ça change. Même nos valeurs peuvent changer dans le temps. Croyez-moi, j'en suis la preuve. Il y a certaines personnes qui vont garder les mêmes valeurs toute leur vie. Moi, je suis comme, ouais, moi, je change. C'est comme, certaines années, ça va être
le travail qui était plus important. Il y en a d'autres que ça va être, je sais pas, je vais vouloir plus miser dans d'autres sphères aussi de vie. Mais il y a des valeurs quand même qui restent, comme pour moi, exemple, la communication. Hein, la communication, l'ouverture, le respect, etc. Et je me dis, ben, au final, c'est ça que j'enseigne à mes enfants, mettons. Puis le reste, ben, too bad. Tu sais, c'est comme des surplus. Si les autres y embarquent puis ça rentre dedans, yay! C'est comme la cerise sur le Sunday. Hein? Des bonus, comme on dit, mais au moins la base, elle est là de qu'est-ce qui est important pour nous. Parce que quand on agit en accord avec nos valeurs, OK, ça, c'est quelque chose que, tu sais, avec les 7 astuces, j'enseigne souvent, là, quand on agit en accord avec nos valeurs, c'est qu'on est aligné. Yay! Et quand on est aligné, mais on se sent mieux. C'est une façon de se ressourcer. Yay! C'est comme, c'est beaucoup plus aisé d'agir et de faire des choix aussi sur qu'est-ce qui est important pour mieux gérer, finalement aussi, toutes ces sphères-là qui nous entourent, puis de savoir justement qu'est-ce que je vais lâcher prise dessus, puis que je vais le laisser aller, qui est moins important, puis qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, que je vais vouloir mettre mon énergie là-dessus pour avancer vers mon idéal ou ma vision, tout en gardant en tête que c'est pas nécessairement comme on l'avait prévu que ça va se passer. Hein? Parce que, tu sais, là, on parle, admettons, moi, je parle souvent là, de, bon, le cheminement pour soi. Là, aujourd'hui, on parle aussi beaucoup avec les enfants. Puis j'aime ça quand même parce que ça implique les autres. C'est-à-dire que des fois, on aimerait qu'il y ait des changements qui se passent chez les autres. Hein? Encore, j'ai envie de faire une petite. J'ai envie vraiment de connaître ton impression là-dessus. On n'a pas vraiment le contrôle sur les autres. C'est une illusion de croire qu'on peut avoir le contrôle sur les autres. OK? On peut peut-être influencer, là, mais je veux savoir un peu qu'est-ce que tu en penses de ça. Parce que sûrement que souvent les parents, c'est comme on veut que les autres agissent de telle façon. Tu sais. C'est comme primordial pour nous, tu sais. Puis au final, ça cache une certaine anxiété de la personne, j'imagine aussi. Parce que si l'autre personne se comporte de cette façon-là, bien, ça va nourrir quelque chose à l'intérieur. Qu'est-ce que tu en Mhm. penses de ça? En fait, il y a plein de volets à ça. Je trouve ça super intéressant comme question. En fait, c'est sûr que plus on est dans le contrôle, c'est un signe en général qu'il y a peut-être une petite anxiété en arrière, là. Quand on pense à anxiété, il y a des facteurs qui l'expliquent, cette anxiété-là. Puis un des facteurs principaux, c'est le manque de contrôle, l'impression de manque de contrôle, en fait. Qu'est-ce qu'on fait quand on a l'impression de manquer de contrôle? On essaie d'en regagner. On essaie d'en regagner sur les choses sur lesquelles on croit qu'on peut contrôler. On croit souvent qu'on peut contrôler notre environnement, on croit qu'on peut contrôler nos enfants, on croit qu'on peut contrôler nos relations avec les autres, mais c'est souvent à tort, finalement. Deuxième chose intéressante que ça soulève, il y a certains, tu sais, moi, je suis un petit peu plus au milieu, disons, dans les courants de pensée. Je me suis jamais dans un extrême ou dans un autre. Mais il y a des courants de pensée un petit peu plus extrémistes qui vont jusqu'à dire que quand on offre, par exemple, deux choix à nos enfants, c'est de la manipulation. Puis je parle pas de deux faux choix, là, tu veux des brocolis ou des carottes, puis on est comme, haha, ils vont manger des légumes, là. Je parle pas de ça, mais vraiment de dire, si je te donne un horaire, je te contrôle. Si je te donne, de mon côté, je suis plus équilibrée, je suis plus vers le milieu. Il y a des choses qui sont pas nécessairement dans le contrôle de l'autre. On peut imposer un horaire de dodo à la maison sans dire hey non, moi, je contrôle mon enfant. Fait que je pense qu'il faut savoir doser aussi. Puis, il faut comprendre que la structure, donc un cadre, de manière générale, c'est plutôt bénéfique pour un enfant. Par contre, est-ce qu'il peut avoir son libre arbitre à l'intérieur de ce cadre-là? Généralement, oui. Si on prend l'exemple de la routine, le parent va choisir certaines choses. La même chose en alimentation. Je vais prendre les deux exemples pour l'imaginer de manière différente. Routine, on se dit, parfait, je veux que mon enfant soit couché à 8 heures. Génial. Les étapes qu'il doit faire avant, qui sont non négociables, c'est, disons, se brosser les dents, prendre son bain, ça peut être un soir sur deux, ou qu'est-ce qui est non négociable à part ça? Peut-être que pour l'enfant, ce qui est non négociable de son côté à lui, ça serait le petit moment collé, là. Fait que soit la lecture, le massage, la chanson, mais bref, ce moment-là d'interaction avec son parent.
Après ça, ben, il y a des choses qui sont plus négociables, que ce soit dans le moment de le placer. C'est sûr que se brosser les dents avant le souper, c'est ordinaire un petit peu. Fait que normalement, le brossage de dents, il va proche du dodo. Mais la période de jeu libre ou le petit 15 minutes d'écran, ou peu importe, est-ce qu'on peut jouer avec? Oui. Fait que, tu sais, quand on parle de contrôle ou du parent qui offre le cadre, c'est voici ta routine, voici les activités qui ne peuvent pas être modifiées, c'est ça, c'est ça. Le reste, je te donne des post-it, mets-les où tu veux, il faut juste que ça rentre dans l'horaire. Mhm. Pour les repas, je disais que j'allais faire un exemple avec les repas. Tu sais, on ne peut, puis on ne pourra jamais, en tout cas, idéalement, vous ne le faites pas, ouvrir la bouche de l'enfant, la refermer, puis le faire mastiquer en y prenant les mâchoires. Ce n'est pas possible, ce n'est pas souhaité. Ben, ça serait même dur physiquement possible parce qu'après ça, avaler, on n'a pas le contrôle. Fait que, bref, c'est une non-recommandation, je veux que ce soit clair. Oui, c'est ça, oui. Ça le mérite d'être clair. Donc, où on a le contrôle sur ce qu'on achète à l'épicerie, puis sur ce qu'on cuisine comme repas, ou ce qui est disponible dans le frigo, dans l'armoire. Oui. Donc, c'est ce que je te sers. Maintenant, toi, ben, tu peux choisir la quantité que tu manges. Tu as moins faim, tu as beaucoup faim, tu ne mangeras pas la même quantité, puis c'est correct. Je suis qui, moi, pour dire que ça prend encore 3 bouchées ou 7 bouchées à mon enfant? Je ne le sais pas. Moi, il est le seul connecté avec ses sensations de satiété. Fait qu'on n'a pas à être dans ce contrôle-là. C'est plus nuisible en général pour les autres pour différentes raisons. On a besoin d'offrir un cadre, une structure claire pour sécuriser nos enfants, pour qu'ils sachent à quoi s'attendre, pour nous-mêmes nous guider. Parce que c'est beaucoup plus facile de savoir où on s'en va quand on ne connaît pas juste la destination, mais qu'on connaît le chemin. Maintenant, on a les GPS en auto pour nous aider à s'y rendre. Mais avant ça, moi, je me prenais des petits papiers, puis j'écrivais tourner à droite sur la rue, je ne sais pas quoi, tourner à gauche à la troisième lumière pour me rendre à bon port de manière plus efficace en prenant moins de temps. J'avais besoin d'une petite structure. Mhm. C'est la même chose en général. C'est plus sécurisant, c'est d'avoir cette structure-là ou d'avoir le GPS quand on connaît la destination, mais qu'on n'est pas certain du trajet finalement. Exact. Puis tu sais, j'ai envie aussi j'ai eu comme une idée aussi de, quand on choisit, mettons, les professionnels avec qui on va travailler, qui va Mhm. accompagner, OK? C'est important aussi de s'écouter. Par exemple, tu parlais de le contrôle là, au niveau de l'alimentation. Moi, c'était aussi au niveau du sommeil. J'ai longtemps voulu essayer de contrôler le sommeil de mes enfants, c'est-à-dire, ben, une fois qu'ils sont couchés, genre, je veux qu'ils dorment, puis, tu sais, à 8 heures tapant, il faut qu'ils dorment. Tu sais, ils devraient dormir, tu sais. Mais ma petite fille, qui, elle, faisait peut-être de l'anxiété, ben, c'est normal qu'il y ait certaines nuits que tu es comme, ben non, maman, là, j'arrive pas à m'endormir, ma tête, elle tourne, j'ai trop de pensées, etc. OK, ben je peux pas la forcer à dormir, tu comprends? Euh, Même des fois, j'avais de la misère à la forcer à rester dans son lit, hein, sans qu'elle dérange sa sœur, etc. Puis je me souviens que j'avais parlé un moment donné avec une professionnelle dans un organisme ou quoi que ce soit, puis la personne, elle me disait, ben, tu sais, elle dit, on met un cadre. Là, j'étais comme, oui, je comprends, mais je dis, moi, quand j'ai un cadre, je deviens trop rigide. Et je tiens à respecter le cadre. Puis là, je tombe dans, ben, elle devrait dormir. Ben non, là, tu devrais rester couché, là, tu devrais. Et quand que ma fille s'opposait, hein, parce que, ben oui, il y en a des enfants qui s'opposent plus que d'autres parce que ça leur fait pas leur, tu sais, ça répond pas à leurs besoins finalement parce qu'ils s'opposent parce qu'il y a un besoin qui va à l'encontre de ce que tu demandes, tu sais, souvent là. Et là donc elle s'opposait et littéralement ça me donnait le goût de tomber en violence envers ma fille puis de la forcer, tu comprends, à rester couchée puis de comme, tu sais, fait que j'étais comme oh que c'est dangereux ça, tu sais, fait que j'étais comme non, non, oh, moi je peux pas, tu sais, je peux pas utiliser ce type d'intervention là parce que sinon ça devient destructeur. Et donc, pour certaines personnes, des types d'interventions, ça va être super efficace, ça va bien fonctionner autant pour leur modèle de famille, comme tu disais, et pour d'autres, c'est comme non, touche pas à ça. Fait que c'est tellement important, je pense, de se respecter puis de se connaître. Fait que oui, on peut essayer certaines choses, mais plus qu'on prend conscience un peu de comment est-ce qu'on réagit dans certaines situations, etc., ça nous permet aussi de voir comme ouais, non, celle-là, je vais pas l'utiliser, mais celle-là, oui, c'est efficace. Fait que, tu sais, comme exemple, maintenant, mes filles, ben oui, je fais, tu sais, comme le brossage de dents, le pipi, hein, avant d'aller se coucher, etc.
pour, admettons, qu'ils se rendent dans leur lit. Et souvent, moi, ben, je vais faire comme, ben, bonne nuit. Et ça va être ma fille qui va me dire qu'est-ce qu'elle a besoin cette soirée-là pour s'endormir. Fait que des fois, elle va me dire, ben, maman, ce soir, j'ai besoin que tu me frottes puis que tu me masses fort. Des fois, elle va me dire, ben là, maman, j'ai besoin que tu me fasses ça dans le dos. Là, j'ai besoin que tu me donnes ça ici puis que tu me fasses vibrer ça dans le dos. Maman, là, j'ai besoin que tu me places les cheveux. Fait que je suis comme, vu que ses besoins à elle diffèrent d'une soirée à l'autre, je suis comme, comment tu veux que ça soit comme, ben non, là, je te masse pendant 5 minutes, puis après, c'est fini. Non, après, tu s'en vas te coucher. C'est comme, ben non, tu sais, comme tu dis, il faut accompagner l'enfant. Puis tant qu'elle nomme le besoin, mais moi, je me dis, bon, ben Angélique, si tu veux gérer tes priorités, ça veut dire qu'en soirée, prends un moment pour te ressourcer, pour être très disponible, pour quand elle va avoir besoin pour le dodo, pour pas que tu sois comme, allez vous coucher au plus vite, je suis je te curé, tu sais, débrouillez-vous, tu sais, de pas tomber là-dedans. Puis je pense que c'est vraiment en s'observant qu'on peut améliorer tout ça, mais tu sais, je voulais juste partager finalement cette petite anecdote-là pour montrer que les interventions, c'est pas, oui, c'est une solution magique pour tout le monde. C'est vraiment chaque personne, on dit souvent, il n'y a pas d'interventions qui sont comme mauvaises. Bon, il y en a qui sont peut-être moins recommandées, on va dire ça comme ça, mais de se dire, au final, selon où est-ce que nous, on est rendu dans notre cheminement, c'est là que c'est important de regarder, de dire, bon, ben regarde, peut-être qu'il y a certaines interventions, je ne sais pas, qui ne sont pas idéales, mais si c'était par rapport à avant, hein, par rapport à avant qu'il y a une amélioration, ben c'est quand même good job. Tu comprends? C'est quand même de se dire, ben bravo, éventuellement, oui, ces interventions-là, on va peut-être l'améliorer. Peut-être qu'un jour, ma fille, elle va être capable de s'endormir toute seule. Je me dis qu'à 19 ans, je pense pas qu'elle va me demander que je lui flatte encore les cheveux. Tu sais, c'est ça. De plus en plus, je suis comme, lâche prise, Puis, tu sais, accepte. à 19 ans, la fois qu'elle va le faire, là, tu vas tellement être contente d'éclater les cheveux, tu vas rester là 1 heure, puis tu vas avoir un sourire. Ben, je le sais, même moi, quand j'étais jeune, j'étais comme, ah, dépêchez-vous, là, tu sais, dans le sens que, comme, c'était pas que je voulais pas prendre mes enfants, au contraire, j'aimais ça les prendre, mais à un moment donné, tu sais, j'étais comme, ah, tu sais, des bébés à bras, j'étais comme, ah, j'en ai des avoir dans les bras. Aujourd'hui, mes filles, ils veulent plus rien savoir d'être dans mes bras, mais des fois, quand elle vient à moi, je suis comme, oh non, reste ici, ça me rappelle quand tu étais tout petit, j'avais juste envie de te flatter, oh, puis je suis comme, oh, tu sais, même des fois, je prends un bain avec ma fille, puis je fais, mais oui, quand tu étais petite, je t'allaitais dans le bain, puis je suis comme, oh, tu sais, bon, ça arrive presque jamais parce qu'ils sont comme non, maman. Mais, tu sais, des fois, on a tellement envie que ça aille vite, 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 qu'on se dépêche, tu sais, qu'ils grandissent vite, qu'ils soient autonomes vite parce que on a besoin d'avoir de l'énergie. Hein? Souvent, là, on veut qu'ils soient autonomes parce que on a besoin de prendre le temps de se ressourcer. Fait que, tu sais, si ça prend des stratégies de trouver une gardienne, de diminuer ton temps de travail, tu sais, il y a des stratégies, il y a des choix hein, qu'on peut faire qui peuvent nous permettre d'avoir cet équilibre-là sans se sentir surchargé dans toutes les différentes sphères de notre vie. Ça, c'est... Oui, oui. Tu sais, ça pourrait partir dans tous les sens, puis dans un but de respecter notre temps, ceux des gens le temps aussi des gens qui nous écoutent. J'aurais tout le temps comme plein de choses à dire, je veux partir dans toutes les directions, mais oui, tu sais, c'est un petit peu pour ça qu'on part des valeurs du parent, puis qu'on met le parent en priorité. Tu es qui comme personne, papa, maman? Tu es qui dans tes valeurs, papa, maman? Tu es qui dans tes forces, dans tes défis? Dans quoi tu es bon? Bon, mais parfait, on va utiliser ça aussi en levier d'intervention. Tu sais, mais tu sais, pour se ressourcer, je pense qu'on pourrait justement, ça serait le moment de donner des stratégies. Des ressources, oui. C'est ça, exactement. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent quand on a la broue dans le poupette, quand on se sent surchargé, ou au contraire, pour éviter d'avoir la broue dans le poupette trop souvent ou de se sentir surchargé trop souvent. Le trop souvent est important parce que si vous visez de ne jamais avoir de sentiment de surcharge de votre vie, je vous annonce un échec. Et c'est une prévision pas mal plus juste que celle de Météo Média. Oui. Bref, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, d'abord et avant tout, là, notre horaire, tu sais, tantôt, je vous parlais de faire une planification annuelle, mensuelle, ça peut être annuelle, trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire, mais faites-le. Vous allez peut-être vous rendre compte, bon, cette année, il y a eu une pandémie, c'était différent. Fait qu'au mois de décembre, on a peut-être moins cuisiné pour recevoir nos familles, mais normalement, là, vous savez que vers la mi-décembre, là, c'est le bordel. Vous devez finaliser les cadeaux, cuisiner, organiser.
c'est pas le temps de mettre les rendez-vous chez le dentiste, peut-être pour vous. Peut-être dans d'autres familles, c'est correct, là. Tu sais, je vous dis pas de ne jamais aller chez le dentiste entre le 15 et le 25 décembre. Pour les dentistes qui nous écoutent, ce n'est pas ma recommandation. Mais de regarder vos priorités. Puis peut-être que dans ces semaines-là, ben, vous allez devoir regarder, OK, c'est quoi les repas rapides que je peux faire? Tu sais? Mhm. Fait que vraiment, avoir une vue d'ensemble sur notre organisation générale. Si justement une semaine de l'année quelconque, là, on s'en va vers le mois de février, en février, vous avez un rendez-vous chez le dentiste le mardi soir, bien, vous allez être dans le jus le mardi soir, probablement d'avance. Là, ça aussi, je vous l'annonce. Donc, prévoyez un tout petit mardi soir. Oui. N'ajoutez aucune autre tâche, rendez ça simple, ça sera un repas super rapide à servir, moins de devoirs ce soir-là, on en fera plus le lundi puis le mercredi. On essaie d'équilibrer ça vraiment en ayant tout le temps en tête notre planification. Tu sais, des fois, j'appelle ça prévoir l'imprévisible. C'est pas si imprévisible que ça que le mois de décembre, c'est un gros mois d'habitude. C'est pas si imprévisible que ça que les 2 premières semaines de septembre, quand on a des enfants d'âge scolaire, ça va être demandant. Pourquoi? Parce qu'ils sont fatigués, ils sont stressés, ils retournent à l'école. On va avoir plus de gestion des émotions à faire, plus d'accompagnement, plus d'adaptation à ce retour-là à la routine. Même si vos enfants sont rendus en 6e année ou au début du secondaire, puis ça fait plein d'années que vous le vivez, c'est un moment là, de l'année qui est plus demandant. Mettez moins de choses dans vos horaires. Fait que c'est déjà pour s'aider là, à se ressourcer puis à moins se sentir en surcharge, c'est déjà une super belle stratégie. Et de planifier vos horaires, vos tâches, peu importe, à 80. Si Oui. vous avez 5 heures dans vos soirées, prévoyez pas 5 heures de stock à faire. Prévoyez-en moins pour laisser de la place à l'improviste parce que improviste, dans une vie de famille, il y en a toujours. Fait que ça va nécessairement diminuer votre sentiment de surcharge. Puis les soirs où ça ira super bien, vous avez 2 choix. Soit vous gardez une to-do list à faire à un moment donné quand j'aurai du temps, puis vous choisissez ces éléments-là, ou soit que vous faites comme ben regarde, tant mieux. J'en profite pour relaxer encore plus. Oui. Ces moments-là de relaxation, mettez-les dans votre horaire au même titre que vous mettez les rendez-vous, les devoirs, la préparation du souper. Ça doit se faire à tous les jours. Ben, votre me time, le temps pour vous, doit se faire selon l'activité. Il y a peut-être certains me time qu'on ne fera pas à chaque jour, mais doit se faire sur une base très régulière et à chaque jour, trouver un petit quelque chose juste pour vous en tant que personne, Oui. pas pour les autres. C'est important de prendre soin de soi, on le disait tantôt. Hein? On prend soin de soi d'abord, on recharge notre réservoir, notre récipient, on remplit notre compte de banque. Après ça, on peut redistribuer les richesses, la patience, le temps, l'énergie, le bonheur. C'est dur d'essayer de transmettre la bonne humeur à nos enfants quand nous-mêmes, en dedans, on est brisé, là, puis on ne se sent pas de bonne humeur, puis qu'on va avoir de la misère, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Exact. Puis j'adore l'image, tu sais, c'est ça, du compte en banque, de se dire, même un compte en banque, là, tu veux pas avoir des dépenses qui sont à 100% de ton revenu, là. Sinon, s'il y a un imprévu, là, le stress, là, c'est comme ça l'explose. Mais c'est la même chose avec notre gestion au quotidien de nos tâches, d'être en mesure d'avoir un horaire où est-ce qu'il y a de la flexibilité entre, parce que oui, il y en a des fois des petits moments d'inattention, des petits, etc., ou des imprévus qui viennent de l'extérieur, donc de pouvoir avoir un plan et que ce plan-là soit aussi flexible. Hein? De se dire, OK, ben ça, c'est ce que je souhaite, mais qu'en réalité, c'est pas toujours ça qui arrive. Puis, tu sais, des façons de se ressourcer. Là, moi, des fois, j'aime ça prendre un bain. Il y en a que ça va être la lecture. Il y en a d'autres que ça va être juste de respirer, des fois. Là, juste respirer. Il y en a d'autres, ça va être l'exercice. Donc, de la lecture, la peinture. Il y en a de tous les types, d'aller prendre des marches, etc. Chaque personne, faites juste quelque chose qui vous fait du bien. Hein? Quelque chose qui vous fait du bien, puis mettez ça en priorité dans votre horaire, au même titre que les autres choses. S'il y a quelque chose d'autre qui devrait tomber, là, tu sais, mettons la vaisselle, le lavage, ça parle, des fois, c'est souvent ça hein, qui prend le bord, mais de pas négliger cette partie-là, de dire, ben, je me ressource
Ça, c'est avancé en priorité Oui, pour être en comme santé. manger. Tu Comme sais, c'est manger, manger, vous allez le faire à tous les jours. En tout cas, je vous le souhaite. Vous devriez, dormir, idéalement. Dormir. dormir, c'est ça. C'est comme Mm. la base si on veut pouvoir être fonctionnel. Hein? Fonctionnel, puis ben là, être productif, ça, c'est une autre, hein, c'est une autre étape. Il y a comme fonctionnel, on est capable de faire nos choses, puis être productif dans nos choses, ben là, c'est quand on a des attentes plus élevées, ben là, c'est comme, ça demande une organisation encore plus structurée. Ça peut avoir au niveau de notre énergie, etc. Mais croyez-moi que toutes les personnes qui sont très productives, ils s'oublient pas dans le processus. Puis ils dorment bien, ils mangent bien. Tu sais, c'est comme, ils ont une routine là, qui est structurée, qui leur fait du bien. Donc, je ne sais pas si ça vous aide à la maison, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires si jamais vous avez des questions, autant pour le sujet d'aujourd'hui ou que vous avez eu, si ça vous a amené à d'autres places, là, comme nous aussi, ça nous amène des fois à d'autres places. Quand on jase de sujets comme ça, c'est quand même des sujets très passionnants. Et merci beaucoup, Lani, aujourd'hui, d'avoir été avec nous pour pouvoir partager tout ça. Si jamais c'est quelque chose que vous voyez que vous avez peut-être besoin d'un soutien hein, au niveau de l'organisation, la gestion avec les enfants, d'être capable de gérer finalement cet équilibre-là dans les différentes sphères de votre vie, puis que vous désirez avoir un accompagnement, ben, je suis certaine que l'année serait un plaisir au moins de prendre contact, que vous pouvez prendre contact avec elle, puis d'évaluer un peu vos besoins et de voir si c'est quelque chose qu'elle peut vous aider avec. Donc, il va y avoir un lien, là, soit dans la publication ou dans les commentaires. Vous pourrez aller voir les liens si vous désirez prendre contact avec l'ANI. Et est-ce que tu as un dernier petit mot de la fin aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent? Ben, en fait, je vous dirais, faites-vous confiance. Regardez-vous. Tu sais, quand on se regarde dans le miroir, on sait si on a l'air fatigué, mais mettons que je ne vous mets pas de miroir, là. À l'intérieur, on se sent comment? Ben, parfait. Alors, j'ajuste mes attentes avec ça. Fait que regardez-vous, soyez le propre reflet de votre esprit, puis actez-le. Mettez-vous en action selon ce reflet-là. Mais merci beaucoup, Lani. Et merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez écouté, regardez, écrivez fait au moins dans les commentaires ou merci pour qu'on puisse au moins savoir que vous avez écouté la vidéo et que vous avez pu aussi, j'espère que vous avez pu apprécier. Ça vous a apporté beaucoup de valeur dans votre vie et n'hésitez pas, encore une fois, à marquer les commentaires au besoin, des questions, etc. Alors, ça a été un plaisir. Merci beaucoup de ton temps. Hein? Merci beaucoup de tes astuces, tes trucs et à bientôt tout le monde. Mais merci à toi. Bye bye. Merci. Bye.